Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel atelier du fait maison Alice Délices. Je m'appelle Guillaume, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle recette. Et je suis ravi de partager toutes ces recettes avec vous. J'espère que de votre côté, vous en profitez bien. En tout cas, moi, de mon côté, je m'éclate. La semaine dernière, on était en Thaïlande avec une recette de wok. Et cette semaine, on va direction Halloween avec une recette assez originale pour les enfants, mais aussi pour les grands. Cette recette, c'est une recette de cupcake au potimarron et aux 4 épices. Alors, on fera une petite custom aussi à la fin avec une chantilly mascarpone violette et une petite déco d'Halloween. Alors, vous allez voir, hein, c'est assez gourmand, c'est super léger, c'est franchement hyper bon. Pour réaliser cette recette, on va avoir besoin de ces ingrédients. Alors, de la farine, on va avoir besoin de bicarbonate alimentaire, on va avoir besoin de levure chimique, une pincée de sel, 2 œufs, de l'huile. Alors l'huile, on prend une huile neutre, hein. Donc ça c'est de l'huile d'arachide. Vous pouvez prendre aussi d'autres huiles, mais toujours neutre. De la cassonade. Pour prendre du sucre aussi classique, mais avec la cassonade, c'est quand même meilleur. Purée de potimarron qu'on a déjà préparé à l'avance. Le 4 épices, bien entendu. Ça, c'est des petits sucres qu'on utilisera, des petits jus en sucre qu'on utilisera à la fin en déco. Pour la chantilly mascarpone, on va avoir besoin de crème liquide. Alors, il faut prendre, surtout pas de la légère, hein, voilà. Il faut de la crème à au moins 30% de matière grasse. La mascarpone, on va avoir besoin, ça c'est du sucre glace. Et une petite chose, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce qu'on appelle le chantilly fixe. En fait, c'est un fixateur. Ça permettra à la chantilly de tenir un petit peu mieux et de faire des préparations aussi à l'avance. Et bien sûr, on prendra un tout petit peu de colorant violet. Ça, c'est pour le fun, voilà, parce que c'est Halloween. Alors, je vous laisse avec cette liste des ingrédients. Bien sûr, la liste, vous pourrez la retrouver sur notre site internet et sur la page Facebook, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Au niveau des ustensiles, on va avoir besoin d'un robot pâtissier. Ça, si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en passer. Vous pouvez prendre un batteur électrique ou à la main, hein. Voilà, ça, c'est pas un souci. On va avoir besoin de 2 grands culs de poule. Alors, premier cul de poule où on va faire toute la préparation des cupcakes. Un fouet. Deuxième cul de poule, ce sera pour tamiser les farines, avec justement un tamis. Je vous conseille aussi d'utiliser une balance de précision, parce que là, on a quand même quelques pesées qui sont assez précises, hein, dont le chantilly fixe, la levure, voilà, enfin, c'est vraiment des petites pesées, donc il faut la balance de précision. Une maryse, voire plusieurs, parce qu'on a quand même pas mal de petites préparations. On va utiliser des petites caissettes à muffins ou cupcakes. Et ben voilà, ah si, ça aussi, hein, donc ça aussi on va en avoir besoin. La corne de pâtissier, vous verrez aussi pourquoi. 2 poches, les douilles, donc ce sera aussi pour pocher à la fin donc, notre appareil sur les cupcakes. Et ben, l'ustensile principal aussi, c'est la plaque à muffins ou à cupcake. Voilà, donc ça c'est une fabrication française. C'est bien parce qu'en fait du coup, au niveau de la chaleur, ça va bien diffuser, ça va permettre de bien cuire les petites caissettes. Et ça permet aussi de maintenir les caissettes en place et pas qu'elles s'ouvrent. Bon, bien que celle-là, de toute façon, c'est des petites caissettes qui sont prévues pour ne pas s'ouvrir. Voilà, mais voilà, au cas où vous n'avez pas les mêmes, et bien ça, c'est très très bien comme plaque. Voilà, donc on a fait le tour des ustensiles. Je vous laisse avec la liste. Et bien sûr, tous ces ustensiles, vous les retrouvez en boutique et sur notre site internet. Et on va attaquer la recette. Alors, on va commencer par la chantilly mascarpone. Donc, ce qu'il faut faire au début, c'est qu'il faut détendre en fait la mascarpone dans la crème avec le sucre glace. Le chantilly fixe, on le gardera vraiment pour la fin, au moment où on va la monter. Et on va ajouter un petit peu de colorant. Donc, pourquoi on va faire ça aussi? C'est parce qu'il faut bien mélanger tout ça, que ce soit homogène avant de tout monter. Et puis comme ça, après, on le réserve tout de suite au frais. Donc, on va mettre tout ça ensemble. Donc ça c'est pareil, hein. Là on va le faire directement au robot. Mais si chez vous, vous n'avez pas de robot, et ben vous faites directement dans un cul de poule avec un fouet. Donc, aucun problème. On va ajouter la crème. Bon là on a fait une quantité qui est assez importante parce que il y a quand même 12 cupcakes. Donc il faut quand même pas mal de crème. Surtout les enfants en général, ils aiment bien hein, quand il y a pas mal de crème dessus. Ok, allez. On va ajouter le sucre glace. Donc je vais commencer déjà par détendre un petit peu ça et puis après je vais mettre le colorant. Alors
Alors le colorant, il faut y aller doucement parce que c'est hyper puissant en fait. Hein, donc il faut vraiment mettre une petite pointe. Hein. Voilà, voilà. Donc on va aller doucement aussi là. Donc on reste en vitesse 1. On a pas mal de quantité là. J'espère que ça va pas gicler partout. Allez, c'est pas mal. Donc cette recette aussi, c'est aussi un moyen de faire manger des légumes aux enfants. Hein, si vous avez des enfants qui sont un peu réfractaires avec le potimarron, bah, vous verrez, ça va passer crème. Hein. Je me défie de voir s'ils réalisent qu'ils sont en train de manger du potimarron. Mais il y a quand même ce petit goût hein, de potimarron qui va vachement bien avec les recettes sucrées aussi, comme quand on a fait la tarte au potimarron et aux épices d'ailleurs. Voilà, donc on détend un petit peu tout ça. Et puis là, je vais arrêter. Ok. Là, il y en a encore un petit peu. Voilà, encore un petit coup. Ouais, je crois que je vais peut-être mettre le couvercle. Ouais. Alors, je ne l'ai pas mis, mais sur le KitchenAid, il y a un couvercle anti-éclaboussure. Voilà, je vous conseille de l'utiliser. Si jamais vous ne l'avez pas, ce que je fais, sinon, des fois, je mets un chiffon au-dessus. Voilà. Allez, là, on est OK. Donc là, c'est bon, c'est détendu. Et maintenant, du coup, je vais réserver ça au frigo. Alors, on va juste quand même ajouter... On va ajouter tout de suite quand même le colorant. Donc le colorant, je vous le dis, c'est hyper puissant, c'est des petits pigments. Donc il faut y aller vraiment avec la pointe d'un couteau. Il ne faut pas trop en mettre. Donc, ce que je conseille toujours à nos clients, c'est d'en mettre un petit peu, de voir comment ça va réagir, et quitte à en remettre, hein, mais jamais d'en mettre trop d'un coup, parce que sinon le risque, c'est qu'il y en ait trop tout de suite. Bon, on veut quelque chose de violet quand même. Déjà là, j'en ai déjà mis un pas mal en fait. Hein. Voilà, donc il faut vraiment que tous les petits pigments explosent. Allez, je vais mettre ça de côté. Ok. Bon, on va avoir une belle couleur violette. Et d'ailleurs, justement, le potimarron aussi, eh ben, un des avantages du potimarron, c'est que c'est du coup un colorant naturel. Voilà, donc vous allez avoir des jolis cupcakes orange avec une crème chantilly mascarpone violette dessus. Et violet, orange et vert, noir, hein, on est vraiment dans les couleurs Halloween quoi. Ok, allez, ça c'est super. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez la couleur là. On a un beau violet, on pourrait... Peut-être on en rajoutera peut-être un petit peu après. Je vous laisse avec la fiche de la recette, je vais réserver ça au frais. Voilà. Alors pourquoi on réserve ça au frais? Ben parce que quand on monte, que vous fassiez ça dans un cul de poule ou dans un robot, il faut toujours que la cuve et le fouet soient bien froids. Hein, parce que quand on va foisonner, en fait, quand on va monter cette crème, ben, il faut que tout soit bien frais. En fait, hein, ça va vraiment aider à mieux monter. Ok, donc le chantilly fixe, je le mets de côté. Et maintenant, eh ben, on va attaquer la recette des cupcakes. Et là, vous allez voir, c'est super facile et c'est très rapide. Donc, on commence par faire blanchir les œufs et le sucre. Donc, blanchir les œufs et le sucre, j'ai déjà expliqué un petit peu pourquoi on fait ça. En fait, ça va permettre de... Si on laisse les œufs avec le sucre et qu'on ne fouette pas, le sucre il va cuire les jaunes. Voilà, et ça, on ne veut pas. Okay, donc, on va fouetter le mélange. Et on prend la cassonade, parce que la cassonade, en plus, ça va très bien avec le potimarron. Ça donne ce petit goût là, de sucre cassonade. Et ça va être super bon avec. Donc les œufs, ça je le dis à chaque fois, on les casse à plat. Ça évite les bouts de coquille. C'est très pratique. Voilà. Ça, je peux ranger. Ok. Et on va fouetter tout simplement. Alors là, le but, c'est d'avoir un mélange
qui va légèrement blanchir. Ça ne blanchit pas aussi bien qu'avec le sucre blanc, hein, forcément, parce que la cassonade, bah, c'est pas blanc non plus. Et on veut quelque chose d'un peu mousseux. Voilà. Petite chose aussi. Là, il faut préchauffer le four. À 180, en chaleur tournante. Voilà. Donc chaleur tournante, hein, c'est vraiment pour que ça chauffe de manière bien régulière. Donc là, le mélange, là, il est mousseux. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter l'huile. Pourquoi on utilise de l'huile? Parce que l'huile, en fait, ça donne toujours des biscuits hyper fondants, en fait. Ça, je l'avais déjà utilisé dans la recette des cookies. Je mettais un petit peu d'huile. Et le bicarbonate, on va aussi l'utiliser, c'est pas pour rien. Le bicarbonate, en fait, ça va aussi rajouter du moelleux. Mais en même temps, ça va un petit peu booster la levure aussi. Voilà, donc là, on a un bon mélange. Ok. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va tout simplement, on va tamiser toutes les farines ensemble. Très rapide aussi. Du coup, on peut tout mélanger. Alors, pourquoi on tamise? On tamise parce qu'on ne veut pas de grumeaux. On tamise parce qu'on apporte de l'air aussi dans cette préparation. Donc là, on a mis la farine, j'ai ajouté le sel. Donc le sel, c'est une petite pincée de sel, ça suffit. Ça, c'est la levure. Levure, faut pas trop en mettre non plus, hein, parce que sinon vos cupcakes ils vont trop gonfler. Et après, pour faire vraiment un glaçage ou rajouter un chantilly ou quelque chose dessus, c'est pas très pratique. Voilà. Et le bicarbonate. Ok. Donc on tamise le tout. Oui, hein, c'est super rapide, quoi. Là, on a fini déjà presque quasiment les cupcakes. Ah, je vais juste rajouter encore le 4 épices. Donc 4 épices, je pars sur une cuillère à soupe. Si vous aimez ça, vous en rajoutez. Et d'ailleurs, le 4 épices, je ne sais pas si vous savez quelles sont ces 4 fameuses épices. C'est la cannelle, le clou de girofle, c'est aussi la muscade et c'est du poivre. Voilà. C'est vrai qu'on appelle ça toujours 4 épices et on ne sait pas toujours exactement quelles sont ces 4 épices. J'adore l'odeur. Ça sent le pain d'épices, etc. C'est vraiment... Ok, donc on fouette le tout. Alors, il faut y aller un peu doucement au début. Alors là, il y a un truc qui va être assez magique en fait. J'ai trouvé ça assez bluffant au début parce que là, la pâte, en fait, là, elle est dure, quoi. Bon, la première fois que j'ai fait cette recette et que j'ai testé, j'ai trouvé que c'était un peu dur. Et je me suis dit, punaise, si je rajoute encore la purée de potimarron, ça va pas s'arranger, ça va être encore plus épais. Et bien finalement, non. Parce qu'en fait, le potimarron, il y a de l'eau aussi dedans. Et en fait, du coup, vous allez voir, ça va donner une pâte qui est plus liquide une fois qu'on aura ajouté le potimarron. Pourtant, là, la purée, elle est bien sèche. Hein. Donc, le potimarron, on l'a fait cuire tout simplement hein, dans de l'eau bouillante. Vous pouvez le faire à la vapeur aussi. Mais bon, vous, si vous le faites dans l'eau bouillante, vous égouttez bien quand même. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau non plus dedans. Et on aurait pu même prendre une partie de la recette qu'on a fait pour la tarte au potimarron. On aurait très bien pu le faire cuire dans du jus d'orange comme on l'avait fait. Et je pense d'ailleurs que ça aurait pu être sympa aussi. À tester. Voilà. Alors on va fouetter le tout. Vous allez voir, ça va vite s'incorporer. Et en fait, la pâte devient plus liquide. Voilà. Ça, c'est la pâtisserie, ça. Voilà. Ok. Bon, bah voilà. Vous voyez, la recette elle est déjà terminée. Enfin, on n'a pas encore tout terminé, mais en tout cas, au niveau des cupcakes, eh ben, on a déjà notre pâte. Et on a mis, je sais pas, 5 minutes. Hein. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la mettre en poche. C'est quand même plus pratique pour remplir les petites caissettes. Allez, on va tout enlever du fouet. Et on va mettre ça en poche. Je vais mettre ça là. Ok, donc les poches, hein, c'est toujours les grandes poches que vous retrouvez en boutique, que je trouve hyper pratiques, je vous l'ai déjà dit. Elles sont bien grandes, du coup on a la place, on peut les fermer, on peut faire un nœud. Ça, c'est quand même top. On n'a pas besoin de douille là. Hein.
On va juste couper simplement la poche. Bon, soit vous pouvez la remplir et vous prenez directement la poche comme ça, soit vous faites comme moi, vous utilisez un petit pot ou des cônes spéciaux pour fourrer les poches, qu'on a aussi d'ailleurs en boutique. Et on va aller mettre notre crème dedans. Alors juste frotter ça. On va mettre des bouts de potimarron, de purée. Voilà. Et on va mettre notre crème, notre appareil dans la poche. Ça sent bon déjà la pâte. Hein. Okay. On va bientôt racler. Si jamais vous arrivez maintenant, on est en train de faire des cupcakes au potimarron et aux 4 épices. Voilà, on est en mode Halloween. J'ai oublié, j'avais une décoration. Allez, ça c'est bon. Donc encore une fois, je ne sais pas si vous avez déjà vu les autres ateliers. On a fait attention pour que cette recette, au niveau des doses, ce soit exactement ce qu'il faut. Donc au niveau de la pâte, ça va être tout juste. Et tant mieux. Voilà, au moins vous n'allez pas vous retrouver avec de la pâte dont vous ne saurez pas quoi faire. Donc la maryse, toujours pratique, hein, on ne va pas en laisser. Et, bon, j'en ai mis un petit peu partout quand même. Ok, voilà. Allez, je vais juste nettoyer un coup. Nickel. Ça, je le mets de côté. Tout va tomber. Et donc là, on va utiliser notre petite corne à pâtisser. Et on va fermer la poche. Donc ça, c'est super pratique. Hein, ça permet de bien lisser l'appareil dans le fond de la poche. Et puis comme ça, après, vous pouvez faire le nœud tranquille. Alors, ça fait déjà pas mal d'appareils, hein, mais ça va faire 12 cupcakes. Ils sont assez grands quand même. Et après, les petites caissettes, en fait, quand on va les utiliser, on ne va pas les remplir complètement. Voilà, je galère un peu. Voilà, on va y arriver. C'est parce que j'en avais beaucoup quand même. Hop. Voilà. Alors, on va mettre nos petites caissettes. Ok, donc là, on va les mettre dans chaque empreinte. Ok. Donc ça, c'est des petites caissettes que vous pouvez utiliser directement au four. Bon, je vous conseille quand même d'utiliser la plaque. Hein, parce qu'en termes de cuisson, ça va donner quand même quelque chose qui sera plus sympa. Et après, vous allez voir aussi, c'est cuit assez rapidement. En 20 minutes, c'est cuit. Ok, hop, on va ranger ça. Alors du coup, on coupe. Bon, vous pouvez couper assez large hein, quand même. Et on va remplir, donc je vous l'ai dit, environ aux 3/4. Hop, allez. Ok. Donc il ne faut pas trop en mettre, hein, sinon ça va déborder en fait. Tout simplement. Ok, et puis après on verra au fur et à mesure s'il faut en remettre un petit peu dans les autres. Voilà, bon là je fais rapide. Hein. Hop. Hop. On va bien s'en sortir. Ok. Alors, là, il n'y en a pas trop. Voilà. De toute façon, après, ça va s'égaliser hein, dès que ça va commencer à chauffer. Là, il n'y en a pas trop non plus. Je crois qu'on est pas mal. Allez, on va juste racler ça. Donc ça aussi, c'est super. La petite corne, quoi. Ça vous permet de bien racler l'appareil. Allez, où est-ce qu'il n'y en a pas trop encore? Là. Et là. Voilà. Donc là, c'est pile poil. Ok.
Allez, on va enlever ça. Et donc maintenant, on va enfourner pour 20 minutes. Je vous ai dit à 180 degrés. Allez, c'est parti. Ok. Alors, bien sûr, nous, on en a déjà préparé. Je vous les montre. Ils sont là. Ils sont super jolis. Ils sont bien moelleux, hein. J'ai déjà goûté. Vous allez voir chez vous, hein, c'est vraiment top. Je vais aller chercher la crème, parce que du coup, on va attaquer la chantilly mascarpone. Je vous laisse avec la fiche recette. J'arrive tout de suite. Voilà. Je vais mettre un petit coup de kim. Allez. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va donc monter cette chantilly mascarpone. Donc, le fouet, il est bien froid. La cuve est bien fraîche aussi. Et on va monter ça. Alors, quand on va le monter, il faut monter crescendo. Le but, quand on foisonne, c'est d'ajouter de l'air. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut une crème avec de la matière grasse. Hein, si vous n'avez pas une crème avec de la matière grasse, en fait, ça ne va pas monter en fait. Hein. L'air ne va pas être emprisonné. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est que je vais baisser ça et on va commencer en petite vitesse. Bon là, je vois qu'il y a encore des pigments là, qui sont en train de s'éclater et du coup, la crème elle va être un peu plus violette. Le chantilly fixe, en fait, on va le rajouter un petit peu plus tard. Tiens, pendant que ça monte, la semaine passée, je vous ai parlé d'une petite astuce aussi zéro déchet. Et je vous ai dit les pépins de courge, enfin les pépins de courge ou de petits marrons, il ne faut pas les jeter. Voilà, et ben je vous montre juste avec le petit marron que j'ai découpé tout à l'heure, j'ai fait des graines au curcuma. Donc voilà, donc bien nettoyé, bien séché, un petit peu d'huile, du sel, du curcuma et 20 minutes au four à 180 degrés, voire un peu plus. Et c'est super bon. Et ça peut se manger un peu comme ça toute la journée haut pour l'apéro. Donc, allez, on peut commencer à mettre un peu plus fort. Pendant que ça monte, je vais vous montrer quelque chose qui est hyper pratique qu'on va utiliser. C'est un adaptateur à douille. Parce que quand je fais des gâteaux ou différents desserts, j'aime bien avoir différents pochages. Je sais pas, par exemple sur une tarte au citron meringuée, faire différentes décos, etc. Du coup, à chaque fois, changer de poche, reprendre l'appareil, etc. ou prévoir différentes poches, des fois c'est un petit peu galère. Alors, nous on a ça en boutique et c'est quand même super pratique. Donc ça vous permet en fait de changer de douille, mais pas de poche. Donc là, on va garder là, justement la même poche et puis on changera de douille et on fera deux décos différentes. Et vous allez voir, c'est super pratique. Je vais tout de suite le préparer, comme ça ce sera prêt. Donc ça monte. Donc c'est au fur et à mesure. Hein. Donc dès que vous commencez à voir un petit peu un changement, après ça va commencer un peu à faire des vaguelettes. Donc à chaque fois, on va mettre un peu plus fort. Voilà, ouais. Alors, tac, c'est là. Donc ça, on le met dans la poche. Et en fait, après, on viendra visser à l'extérieur avec notre douille dedans. Et comme ça, on pourra dévisser et changer juste ce qu'on veut. Pour le moment, je ne vais pas le couper. Je le couperai un tout petit peu plus tard. Je vais déjà juste le visser un petit peu. Comme ça, que je vais mettre mon appareil dedans, au moins, ça ne sortira pas. Voilà. Alors, ça monte. Ok, c'est en bonne voie. La différence aussi entre les cupcakes et les muffins,
Elle n'est pas bien grande. En fait, c'est juste que sur les cupcakes, on fait soit un glaçage ou une déco. Et on va mettre aussi un petit peu d'appareil à l'intérieur. Alors, petite astuce aussi, vous pouvez utiliser une douille. Voilà, vous utilisez la douille, vous creusez un petit peu, et tac, vous sortez le cœur. Et comme ça, du coup, après, on pourra les garnir sans problème. Alors, c'est en train de monter. Donc, après, le risque, c'est surtout, faut pas que ça tranche non plus. Vous pouvez vous arrêter de temps en temps et regarder un petit peu où vous en êtes. Donc là, on n'y est pas encore. Je vais commencer à intégrer le chantifix. Le chantifix, ça va l'épaissir aussi un petit peu. Donc, il faut quand même qu'elle ait une tenue. Parce que si on veut faire un joli pochage, c'est quand même important. Voilà, là on est pas mal. Hein. Ouais, on est bien. Bon, si vous voulez faire un peu plus violet, on va rajouter un petit peu de pigment. Je trouve que là, on est pas mal. Alors, il va juste me falloir une spatule encore. Ah oui, la mariselle. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Et un petit conseil aussi, on va y aller un petit peu au fur et à mesure. Mettez pas tout votre appareil directement dans la poche, ça va faire un petit peu beaucoup. Donc on va déjà en prendre une partie. Puis comme ça, si jamais vous voyez qu'il faut la monter encore un petit peu plus, et vous pouvez encore la monter. Et là, je pense qu'on est bien. Voilà. On va déjà commencer avec ça, un petit peu. Et ouais, du coup, le chantifix, c'est super pratique parce que vous pouvez même les préparer plusieurs heures à l'avance, voire même un jour à l'avance. Hein. Franchement, ça tient. Et c'est quand même un petit plus. Surtout si on veut faire des pochages. Donc, je vais tout racler. Ok. C'est de chasser les bulles d'air aussi. Voilà. Ok. Donc là, je dévisse. J'enlève ma douille. Je découpe. Voilà. Après, on va remettre la douille et on revisse tout simplement. Et ça, c'est quand même super pratique. Voilà. Oups. Ok. Donc, on va commencer avec celui-ci. Alors, on va déjà se mettre un peu d'appareil au cœur. Bon, déjà, on va pousser bien tout ça pour que ça arrive là. Ok. Et puis après, après c'est à vous de voir. Hein. Après, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Vous pouvez faire soit des grosses boucles. Voilà. On va recommencer avec une autre. Donc ça, c'est la petite technique que je vous ai donnée. Hein, vous voyez. On va vider le cœur. Hop. Ça. C'est pratique. Je vais manger là. Voilà. On en remet dedans. Après, vous pouvez faire différents types de pochage. Hein. Et... Voilà. Si jamais vous arrivez maintenant, on est en train de faire des cupcakes. Enfin, on est en train de faire des cupcakes au petit marron et aux 4 épices. Et bien sûr, hein, vous retrouvez toute la liste des ustensiles sur notre site internet, sur la page YouTube, enfin des ustensiles, mais aussi des ingrédients, la fiche recette, enfin la totale. Donc là, je vais changer de douille. Voilà, je vais juste enlever ça, mettre ça de côté. Ok.
Donc là, je change de douille. Je vais prendre une douille, je vais prendre celle-là. Voilà, une toute lisse. On revisse. Alors, ça tient bien. Voilà. Hop, mince, j'ai mis un petit peu. C'est pas grave. Allez, on va. Attendez, j'ai juste enlevé ça. On va en revider un. C'est super bon. Hein. Là, je viens de goûter juste le petit cœur. Hein. Du coup, je le mange encore. Voilà. Et là, on peut faire juste des petits ronds. Genre un petit peu hérisson comme ça. Voilà. Bon, on va pas faire les 12 ensemble. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la petite custom. Donc, ça, c'est des petits œufs en sucre. Voilà, c'est du sucre, hein, tout simplement. Donc après, on va aller poser, je sais pas, genre faire des petits yeux comme ça. Vous pouvez utiliser une petite pince de précision aussi pour faire ça. Oui, ça va donner un petit côté sympa. Allez. Avec des petits globules, quoi. Toujours marrant. Et ça, vous pouvez faire avec les enfants. C'est ça aussi qui est super fun. Voilà, ça c'est une recette qu'on peut faire tranquillement avec les enfants. Sauf si vous voulez pas qu'ils sachent qu'ils mangent du potimarron. Voilà, mais sinon, sinon il n'y a aucun problème. Et puis la custom des biscuits, je trouve que c'est un truc génial avec les enfants. En général, ils adorent, quoi. Et voilà. Là, on a un petit cupcake qui fait presque peur. Voilà, et ben vous voyez, on est déjà à la fin de la recette. C'était super rapide. Je regarde juste où ça en est la cuisson. Ça, on est pas mal aussi. Il nous reste encore 7 minutes. On la dégustera après à la boutique ou avec nos clients. Et j'espère que voilà, qu'elle va vous plaire cette recette et vous éclaterez à faire ça avec les enfants à la maison. Je vais quand même goûter. Hein, faut pas que j'oublie ça. Hein. Voilà. Alors, j'avais pas un petit couteau. Tac. Bon, on va faire ça comme ça. Hein. Bah, tiens, une mouche, super. Voilà. C'est sympa, j'aime bien, c'est marrant. Je vais pas prendre un énorme bout. Il est trop beau. Bon, je vais pas tout manger. Mais je le mangerai après. Mais là, c'est bon parce qu'on a vraiment le goût du potimarron quand même. Et puis on a ce goût des 4 épices. Je pense qu'on peut encore ajouter encore un peu de 4 épices si on veut vraiment un goût un peu plus marqué. Et puis les petits sucres, en fait, du coup, ça fait un petit croquant avec. C'est vraiment, c'est top. Alors, je vais vous laisser un petit teaser. Je vais quand même vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire au mois de novembre et au mois de décembre. Donc, il n'y aura que 2 ateliers par mois. Le premier atelier, il me semble, qui sera mi-novembre. Bon, de toute façon, vous aurez les dates, hein, voilà, on vous expliquera tout. Mais donc, on va rentrer dans la période des fêtes. Alors, début novembre, on va faire les fameux biscuits de Noël, que chez nous, on appelle en Alsace les bredele. Voilà, que tout le monde connaît, hein, les fameux biscuits de Noël. On fera vraiment une bonne petite sélection, hein, on fera les meilleurs, quoi, ouais, enfin ceux que nous, on préfère en tout cas, et qu'on a envie de partager avec vous. Après ça, on va faire un gravlax de saumon avec une fumaison à froid. Donc, ou comment apprendre à faire son saumon fumé à la maison. Et ça, je peux vous dire, c'est génial. Et ça, j'en suis archi fan. Et on fera avec ça, en plus, on fera des petits blinis. Voilà. Et au mois de décembre, eh ben, c'est la bûche. Donc, on va faire une recette de bûche roulée au chocolat, praliné, tout ça, je vous promets, ça va être bien gourmand aussi. Et on terminera avec une bûche entremets, mais plutôt fruits exotiques, qui a eu beaucoup de succès dans ma famille l'an dernier. Et je suis sûr que chez vous, elle en aura beaucoup aussi. Alors, je vous laisse.
Et n'oubliez pas, bien sûr, vous pouvez tout retrouver, donc un fiche recette, les ustensiles, la liste des ingrédients, bien sûr, sur notre page YouTube, sur notre site internet et sur notre page Facebook. Voilà. Et puis les lives, bien sûr, vous pouvez les diffuser en replay. N'oubliez pas de les partager aussi avec vos amis. Je vous laisse et au mois prochain.